Vendredi 21 juin, bienvenue à vous tous sur Grand Lille Info, sur votre chaîne d'info, en continu dans la métropole lilloise. Et en ce 21 juin, l'arrivée de l'été va permettre de fêter la musique comme il se doit. Une fête lancée par Jack Lang en 82. Il était alors ministre de la Culture et depuis c'est devenu le rendez-vous annuel des groupes amateurs et professionnels. Alors quels sont les événements organisés, notamment près de chez vous en ce vendredi? On fait le tour de la question avec Yasmine Ziat. La bonne humeur seront de la partie un peu partout dans la métropole lilloise aujourd'hui. Tout d'abord, à Lille, le musée d'histoire naturelle fera de la place dans sa cour de 20h30 à 1h avec des concerts et une buvette dans une ambiance décontractée. La Grande Place, quant à elle, sera rythmée par les 50 percussionnistes de Kapanga Batucada et autres percussions afro-brésiliennes de 19h à 21h, de quoi fêter chaleureusement l'arrivée de l'été. D'autres grands lieux lillois seront animés avec un open air disco à la cathédrale de la Treille, une scène alternative syrienne à la gare Saint-Sauveur ou encore une soirée entourée de verdure au quartier libre de la Citadelle. Du côté de la Madeleine, le charmant Jardin des Géants proposera une garden party de 18h à 1h. Et à l'hippodrome de Marc-en-Barœul, le fameux groupe électro de luxe envahira la scène avec du jazz, de la funk et du hip-hop de 19h à 23h30. Pour Villeneuve d'Ascq, le planétarium fête aussi la musique avec une séance spéciale Deep Sky de 18h30 à 19h30. Les enfants pourront découvrir la galaxie sur des airs de Deep Forest. La séance est gratuite, mais il faudra néanmoins réserver. Un petit tour à Roubaix maintenant, dont le centre sera animé par des déambulations musicales. Et non loin du centre, la condition publique accueillera le duo futuriste Turfu de 19h à 22h30. Un peu plus loin cette fois-ci, au parc de l'Équin, la fête se fera dans le cadre verdoyant du parc d'Anchemont. 3 groupes de différents registres seront de la partie de 19h30 à 22h30. Pour finir en beauté ce programme, le groupe boulonnais de rock festif Marcel et son orchestre donnera un concert sur la scène de la Grand Place de Béthune. C'est le retour des perruques canaux pneumatiques et joyeux délire pour une fête de la musique haute en fou rire. Attention néanmoins, des rues situées dans le Vieux-Lille et le centre seront barrées d'après un tweet de la ville de Lille. La circulation y sera bloquée dès aujourd'hui 1h du matin jusque demain 2h et le stationnement y sera interdit dès 19h aujourd'hui jusque demain 2h du matin également. Bonne nouvelle par contre pour les usagers Ilévia, des métros seront prévus jusque 1h30 au départ de la gare Lille-Flandre. Et n'oubliez surtout pas de vous couvrir dans la soirée et pour le bien-être de nos villes, jetez vos déchets dans les poubelles prévues à cet effet. Voilà, et bonne fête de la musique à vous tous. Casser les préjugés par le biais des plaisirs culinaires, c'est tout l'objectif du festival Refugee Food qui se tient en ce moment dans la métropole lilloise depuis 2016. C'est l'initiative de l'association Food Sweet Food qui propose à des restaurants d'ouvrir leur cuisine à des chefs étrangers, des réfugiés. Ce festival entend changer le regard du public sur les réfugiés et aider l'insertion professionnelle de ces chefs. À Croix, le restaurant Les Petites Cantines participe au Refugee Food Festival. Ce restaurant participatif prône la mixité dans ses cuisines. Marion Gavel en est la maîtresse de maison. Avec le Refugee Food Festival, on partage les mêmes valeurs qui sont aller vers l'autre, qui sont le partage, la solidarité. Et du coup, pour nous, c'était important de travailler ensemble. C'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis calaisienne, du coup, c'est une cause qui me parle beaucoup. On a déjà fait des choses aussi avec d'autres assos. Et aujourd'hui, pouvoir mettre Chérine en cuisine et valoriser son savoir-faire et le partager avec les autres, c'est carrément en phase avec les petites cantines. Parce que nous, on prône la mixité, on prône le partage. La présence des convives aujourd'hui, je pense que c'est un engagement pour eux. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Et tout à l'heure, on va faire un petit discours avec Gundo et on va insister sur le fait que c'est important de s'engager, c'est important d'aller vers l'autre. Et on va les pousser à aller dans ce sens-là. J'espère que plein de belles choses se passeront par la suite et que d'eux-mêmes, ils iront vers l'autre. Chérine Al-Assali est syrienne, elle est passionnée de cuisine et elle entend continuer sur cette voie pour devenir chef. Je vous propose de l'écouter. J'étais pas chef, j'ai cuisiné chez moi, mais j'adore cuisiner tout le temps. J'avais voulu faire une formation de coiffeuse
Mais malheureusement, ça coûte très cher, 6 000 € par an. Et j'ai décidé que je les jeter et réfléchir à un autre projet. Ils ont très aimé mes cuisines. Ils adorent les plats que j'ai faits. L'entrée, c'est le bourak et baba ganoush, moutabbal. Et le plat principal, c'est le kabsa. Et le dessert, c'est le halawat jibin. Je pense après ce festival, ils vont changer son regard contre les réfugiés. Ils vont les voir qu'ils sont vraiment sérieux pour partager les Français. Ne restez pas sur les canapés sans faire rien. Ils vont trouver qu'ils sont vraiment motivés. Un bon plan à présent pour profiter du retour de l'été et du soleil qui nous accompagne sur la métropole lilloise avec l'événement Un air d'été. Ça se passe tous les vendredis jusqu'au 12 juillet sur l'esplanade François Mitterrand, située entre les gares Lille-Flandre et Lille-Europe. Dès midi et jusqu'au soir, les passants peuvent profiter des transats, coins lecture, jeux, concerts et projections de films en plein air. D'autres animations sont prévues comme de la magie, de la danse et puis des tables permettent d'amener son pique-nique pour s'accorder une pause gourmande en plein air. Explication complémentaire recueillie par Margot Sailly. Il y a pas mal d'animations qui sont prévues ici sur la place François Mitterrand, des jeux anciens, des coins lecture, 2 concerts chaque vendredi, 12h30, 17h30 par l'aéronef, donc des groupes locaux. On retrouve aussi des marchés de producteurs locaux, un vendredi sur 2, et des spectacles en lien avec les thématiques, que ce soit des spectacles de magie ou spectacles de danse. Voilà, c'est donc tous les vendredis sur l'esplanade François Mitterrand à Lille. Fin de cette édition lilloise. Je vous retrouve pour l'édition régionale d'ici quelques minutes. On parlera notamment de la journée consacrée au don d'organes, la réflexion sur le don d'organes. Ce sera demain samedi. On parlera également d'une exposition chez nos amis belges à Moucron consacrée à Martine. Vous connaissez forcément. Enfin, le festival La Bonne Aventure également à suivre dans notre prochaine édition. Ça va se passer ce week-end à Dunkerque. Fin donc de cette édition. On se retrouve d'ici quelques instants. Et puis d'ici là, vous retrouvez vos prévisions météo. Restez avec nous.